Bonjour à tous, alors ça y est, fin de première partie de saison sur dur qui s'est achevée avec le Master 1000 de Miami. C'est donc la tournée européenne sur terre battue qui débute avec deux ATP 250 cette semaine, celui de Cagliari en Sardaigne et celui de Marbella en Espagne, et c'est de lui que l'on va parler. Le tournoi a déjà débuté avec les premiers tours qui ont commencé aujourd'hui, et oui, j'ai un petit peu de retard cette fois-ci. C'est un tournoi ATP 250 dont pour la première fois de son histoire, le tournoi a débuté il y a 3 ans, en 2018, c'était un tournoi Challenger, donc la catégorie inférieure. Parmi les principaux joueurs présents, on retrouve l'Espagnol Pablo Carreno Busta, qui est tête de série numéro 1, et qui est suivi par l'Italien Fabio Fognini, tête de série numéro 2. Alors c'est un tableau relativement faible pour un ATP 250, le meilleur classé est 15e mondial, mais vu la programmation du tournoi située entre deux Master 1000, c'était relativement attendu. Le tirage au sort du tableau principal a donc eu lieu avant-hier, alors quels sont les matchs à voir, à envisager, qui gagnera le tournoi? On voit ça tout de suite. C'est un tableau sur 5 tours à 28 joueurs, dont 4 exempts de premier tour, Carreno Busta, Fognini, Ruud et Ramos Vinolas. Un seul Français était engagé dans le tournoi, c'était Lucas Pouille qui a perdu cet après-midi contre Berankis. En projection, on aura peut-être en deuxième tour un duel de génération entre Carlos Alcaraz, 17 ans, et Feliciano Lopez, 39 ans. 22 ans d'écart séparent les deux Espagnols. Les cartes théoriques, les voici. Carreno Busta contre Kwon, Ramos Vinolas contre Delbonis pour la partie haute du tableau, Lopez contre Ruud et Davidovich Fokina contre Fognini pour la partie basse. Alors qui gagnera le tournoi de Marbella? Élément de réponse. Pablo Carreno Busta, 15e mondial, est le meilleur classé du tournoi. Il a un tableau plus qu'abordable jusqu'en demi-finale où il pourrait se hisser. Son dernier match remonte au 16 mars, il a donc eu le temps de prendre ses repères sur terre battue. Mais est-ce que ça suffira pour gagner? Ce n'est pas sûr puisque la terre est loin d'être la surface de prédilection de l'Espagnol. Fabio Fognini, il aime bien lui la terre. Pour preuve, l'Italien y a remporté son premier Master 1000 au Tour de Monte Carlo il y a 2 ans. Mais le 18e mondial manque cruellement de régularité ces derniers mois, difficile de croire en sa victoire, mais avec lui on n'est jamais à l'abri d'un coup d'éclat, alors pourquoi pas? Il n'est que 26e mondial et fait pourtant bien figure de favori. Casper Ruud est tête de série numéro 3, ses meilleurs résultats il les obtient sur terre, un premier titre l'année dernière, demi-finaliste à Rome, il apparaît en forme et très bien préparé, puisqu'on l'a vu s'entraîner ces derniers jours avec Rafael Nadal à son académie à Majorque. Alors qui voyez-vous s'imposer à Marbella? Alors c'est un tableau relativement ouvert, je pense qu'on peut s'attendre à quelques surprises. D'ici là je vous souhaite un bon tournoi et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour parler du Master 1000 de Monte Carlo. Je vous dis à très vite, salut!